Propagation de la lumière. Dans cette capsule, nous parlerons de la vitesse de la lumière dans le vide et dans d'autres milieux, puis nous évoquerons le vocabulaire qui permet de décrire la propagation de la lumière. Vitesse de propagation. Jusqu'au XVIIe siècle, les scientifiques ont considéré que la lumière était instantanée. En 1676, Ole Rømer démontre que la vitesse de la lumière a une valeur finie. En effet, en observant les éclipses de Io, satellite de Jupiter, il estime que la lumière met 22 minutes pour parcourir le diamètre de l'orbite terrestre. Mais il ne peut pas calculer la vitesse puisqu'à cette époque, on ne connaissait pas la dimension de ce diamètre. Au XXe siècle, on obtient la valeur exacte de la vitesse de la lumière dans le vide. C est égal à 299 792 458 mètres par seconde. Cette valeur devient une constante fondamentale. Elle permet par exemple de définir le mètre. Nous retenons une valeur approchée de la vitesse de la lumière dans le vide. C est égal à 3,0010 puissance 8 mètres par seconde avec 3 chiffres significatifs. Cette valeur est une valeur limite. En effet, aucun objet ne peut atteindre cette vitesse. Dans un autre milieu, la vitesse de la lumière est plus faible. Voici des exemples dans ce tableau. Dans l'eau, elle est égale à 2,25 10 puissance 8 mètres par seconde et dans le verre, on a 1,85 10 puissance 8 mètres par seconde. On peut alors définir l'indice de réfraction. Il est noté n et n'a pas d'unité. N se calcule en divisant la vitesse de la lumière dans le vide par la vitesse de la lumière dans le milieu étudié. On trouve donc un indice de réfraction de 1,33 pour l'eau et de 1,62 pour le verre. On peut remarquer que l'indice de réfraction est toujours supérieur à 1. La propagation de la lumière dans un milieu homogène. La lumière se propage rectilignement dans un milieu transparent et homogène. On ne peut pas voir le trajet de la lumière, mais on peut le modéliser par un rayon lumineux. Les phénomènes subis par la lumière. Lorsque la lumière arrive sur un objet, alors l'objet renvoie de la lumière dans toutes les directions. C'est le phénomène de diffusion. Ce phénomène permet d'expliquer pourquoi on peut voir des rayons lumineux dans la photographie du début. En effet, la fumée est composée de microparticules qui diffusent la lumière des lasers. Lorsque la lumière arrive sur la surface de séparation entre deux milieux homogènes et transparents, la lumière change de direction et se sépare en deux rayons distincts. Le premier rebondit sur la surface, il reste dans le même milieu, c'est le rayon réfléchi. Le deuxième change de milieu et il est dévié, c'est le rayon réfracté. J'espère que cette capsule vous a aidé. À bientôt!